Bien, je vous propose, puisque le quorum est atteint, de démarrer cette séance de conseil communautaire. Ça y est, Marie, je trouve une place? Pas encore. C'est bon. Très bien. Alors, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Et je peux vous proposer François Eudouin, mais il n'est pas encore arrivé, je crois. Il arrive. Philippe Berger ou Joseph-Marie Létru, peu importe. Philippe. Oui, Philippe, merci, c'est gentil. On a un certain nombre de pouvoirs. Le premier, c'est M. Landais qui donne pouvoir à M. Froment. Madame Le Goff donne pouvoir à M. Charrier. Madame Parpaillon donne pouvoir à M. Bonin. Madame Thibault donne pouvoir à M. Eudouin. Madame Sosso donne pouvoir à M. Mettet. Madame Beau donne pouvoir à M. Gendreneau. Madame Vigneux donne pouvoir à M. Charpentier. M. Barré donne pouvoir à Madame Poupée. M. Pelot donne pouvoir à M. Sautreau. Madame Peigné donne pouvoir à M. Boisseau. Madame Touzeau donne pouvoir à M. Careil. Et Madame d'Enfer donne pouvoir à Madame Baudry. Merci. Concernant le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 20 novembre dernier, est-ce que vous aviez des observations? Bonsoir. Des questionnements? Dans ce cas-là, je vous propose de l'approuver. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Vous aviez ensuite donc, les délégations consenties par le Conseil communautaire. Et donc toutes les décisions que j'ai prises sur la période. Est-ce qu'il y avait des questions, des observations à formuler? Non? Parfait. Très bien. On va pouvoir commencer l'ordre formel de ce Conseil communautaire de 42 délibérations. Là encore, on ne l'a pas fait exprès. C'est comme ça que ça... C'est bien. Oui, ça va occuper la soirée. Et la première, elle concerne donc la modification statutaire. Simplement, vous le savez, on est compétent en matière de mobilité et la région souhaite faire évoluer son offre en matière de transport à la demande. Et raison pour laquelle la région nous demande à ce qu'on lui délègue une partie de notre compétence mobilité à son profit, tout simplement. Donc on a un travail important qui est en train de se faire avec les équipes de la région et le service mobilité chez nous. On s'est aperçu que ce qui était proposé aujourd'hui ne correspondait pas forcément à nos besoins. Et donc il y a tout un travail qui se fait et qui sera cohérent avec, je dirais, tout le schéma directeur de mobilité qu'on est en train de mettre en place et qu'on vous présentera. Alors sur cette fin de mandat, ça paraît compliqué, mais certainement sur le prochain. Voilà, donc c'est la seule modification qui vous est proposée d'apporter, c'est simplement donc d'ajouter cette délégation à la région Pays de la Loire de la compétence en matière de transport à la demande sur le ressort territorial. Est-ce que ça appelle à des observations, des compléments, des questionnements? Pas de questions. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver les modifications statutaires, de valider le projet tel qu'annexé et de m'autoriser, bien évidemment, à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires. Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie et je laisse la parole à Jam. Bonsoir à tous. Donc, c'est les modifications des statuts de Vendéo. Alors, je ne vais pas vous lire tout, s'il y a 2 ou 3 pages. Les modifications, elles sont surtout un toilettage, mais malgré tout, elles portent sur l'article 6.2 qui dit sa désignation de suppléant au comité syndical par les EPCI membres. C'est un suppléant pour 2 titulaires. Je vous rappelle que pour la commune Sud-Vent Littoral, comme nous sommes dans une fourchette entre 55 000 et 75 000 habitants, population INSEE, donc c'est 4 titulaires et donc il y aura à désigner 2 délégués suppléants. Je crois que l'on va attendre des élections pour faire ça. Puis après, c'est le toilettage des statuts. Il concerne la précision sur les missions de GEMAPI exercées en qualité de propriétaire de retenue. Avant, c'était sur la totalité. Maintenant, comme il y a beaucoup de compétences exercées, donc ce n'est pas la peine de garder cela. Il y a les captages et carrières, suppression de la compétence à la carte GEMAPI, considérant que les structures idoines ont désormais été mises en place en Vendée. Il y a une précision sur les prestations proposées par Vendéo en matière de DECI, la fameuse DECI, de par sa qualité d'organisateur du réseau d'eau potable. C'est à bien différencier de l'exercice de la compétence DECI qui est exclue aujourd'hui dans les statuts. Donc vous lirez tout cela, il n'y a pas matière à ça. Peut-être à poser des questions quand même, si vous en avez.
Non, il n'y a pas de questions. Bon, donc, je vous propose donc d'approuver le projet de statut de Vendéo modifié, joint à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le Président à faire toutes les démarches et signer tout document utile à la présente décision. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous vous souvenez que le mois dernier, le 20 novembre dernier, nous avons délibéré sur la plupart des éléments de la mise en place de la redevance incitative et, entre autres, la mise en place d'une régie, service déchets de la communauté de communes. Voilà. Et donc, ce mois-ci, nous vous proposons deux délibes. Une première pour désigner un directeur de cette régie. Et donc, il vous est proposé de nommer Guillaume Cotier, qui est bien connu de tout le monde, voilà, au poste de directeur de la régie à compter du 1er janvier. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions autour de ça? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Bon, merci à vous. Et puis, évidemment, cette régie ne peut pas fonctionner sans un conseil d'exploitation. Donc, un conseil d'exploitation, évidemment, qui ne va pas durer très longtemps, puisqu'il clôturera ses travaux, évidemment, à la fin de ce mandat, qui est bien avancé. Donc, malgré tout, compte tenu de la mise en place de la redevance, il aura sans doute au minimum une réunion, voire peut-être deux, pour évaluer, trancher peut-être certains choix. Et on vous propose donc 8 élus communautaires et 7 membres élus extérieurs. Donc je les nomme Pierre Carré, comme moi-même, Bernard Landais, donc, qui est conseiller communautaire, Pascal Pacreau, Gilles Vattiot, Nicolas Boisseau, Lisiane Moreau, Laurence Fardin et Françoise Baudry, comme élus communautaires. Et comme membres extérieurs élus également, Thierry Couillot, Pierre Dilange, Francis Beaufour, Fabrice Rat, Joël Légeron, Francis Villemot, Hugues Lelon. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce choix pour cette mission d'intérim un petit peu de mise en route? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Merci à vous tous. Merci Pierre. Point 5 concerne un certain nombre de délibérations qu'on prend tous les ans. Là, on est sur le budget principal, donc le 700, et on est sur les pertes de créances irrecouvrables, ce qu'on appelle les admissions non valeur. Donc, à la demande du trésorier, le montant total serait de 14 930,60 €. On vous précise, comme tous les ans, que, bien évidemment, ces sommes pourront être réglées si les débiteurs font retour à meilleure fortune. Vous connaissez l'expression consacrée. Voilà, donc il nous faut inscrire ces crédits au compte 6541, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Toujours sur le budget principal, mais on est maintenant sur des créances irrecouvrables, donc créances éteintes. Et le montant à inscrire, il est de 984 €, inscrit bien sûr au compte 6542. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Même principe, mais sur le 703, le budget atelier relais. Donc là, le montant sur les créances irrecouvrables, il est de 7 351,15 €. Est-ce que vous avez des questions? Questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et toujours sur le budget 703, on est là maintenant sur les créances éteintes. Et le montant, il est de 3 991,99 € à inscrire toujours au 6542. Questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Ensuite, on a la décision modificative numéro 2 sur le budget 705, le budget ZAE, zone d'activité économique. Vous l'aviez sur table, de mémoire. Donc simplement, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de maintenir, je dirais, les équilibres tels que conçus au budget. Simplement,
On vous propose donc de rajouter aux 65 888 1 200 €. Donc ça, c'est lié aux indemnités de résiliation du marché Géo-Est. Et en contrepartie, on réduirait d'autant les terrains aménagés, donc le 75, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette décision modificative? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. On reprend donc les pertes sur créances irrécouvrables, mais sur le budget SPIC, assainissement, le 718, le montant à inscrire, il est de 860 € au 65-41. Des questions? Pas de questions. À ce moment-là, je mets à vos voix. Des gens sont contre? S'abstiennent, merci beaucoup. La délibération 11 porte donc sur le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Vous le savez, donc il y avait, comment dirais-je, le transfert de la ville de Luçon de la maison de santé Esculap vers la Comcom, donc. Et on avait également un certain nombre de sentiers d'intérêt non communautaire qui ont été rétrocédés à certaines communes du territoire. Donc les conseils municipaux se sont prononcés. Aujourd'hui, donc, on a bien évidemment une majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'on a plus des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes qui représentent plus de la moitié de la population, qui sont donc favorables au rapport proposé dans le cadre de la CLECT. Et tout simplement, ce qu'il nous faut, c'est prendre acte de ce transfert et des montants validés par les communes du territoire. Est-ce que ça appelle des observations, des questions, des remarques? Très bien. À ce moment-là, je laisse Éric. Bonsoir. Donc le point 12, c'est marché de maîtrise d'œuvre. Comme lors du dernier conseil communautaire, il vous a été présenté l'APD pour la construction du siège communautaire. On avait modifié le projet initial en ajoutant des prestations complémentaires, et ce qui fait que le montant estimatif des travaux est de 7 320 255,98 hors taxe. Évidemment, le maître d'œuvre, il réclame son pourcentage sur les travaux. Donc, il nous est demandé ce soir de nous prononcer sur l'augmentation et de faire le premier avenant, l'avenant pour la maîtrise d'œuvre, qui lui passerait son marché à 1 134 932,48, toutes taxes, pour toutes les missions de maîtrise d'œuvre jusqu'à l'OPC, c'est-à-dire à la réception de chantier. C'est pas que pour l'architecte, hein, évidemment, il y a tous les bureaux d'études, de structures, voirie, fluide, etc. Donc voilà, avez-vous des remarques? Donc son taux de rémunération n'a pas évolué, il est toujours de 12,92. Pas de questions. Je vous propose d'approuver cet avenant numéro 1 pour fixer la fixation du forfait définitif du maître d'œuvre et du nouveau coût prévisionnel des travaux concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du siège. Et puis d'autoriser, Monsieur le Président, la communauté de communes à signer cet avenant et d'inscrire les dépenses correspondant au budget de l'exercice concerné. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. La délibération, le point 13 sur la commande publique qui consiste à l'adhésion d'un groupement de commandes pour la réalisation d'auvents équipés de panneaux photovoltaïques, comme on appelle plus généralement des ombrières. Donc, vous le savez, dans le cadre du plan climat, on a défini une stratégie énergétique qui vise à réduire la production d'énergie, mais aussi et surtout à produire des énergies dites renouvelables. Et donc, plusieurs programmes ou projets photovoltaïques ont été identifiés sur les communes du territoire. On a déjà fait une première vague de travaux ou d'équipements lors de l'année précédente. Et puis, donc, on veut et on souhaite poursuivre cette dynamique. Je parle bien des ombrières. Et donc, dans le cadre de la communauté de communes, vous savez qu'on peut bénéficier ou avoir recours à des groupements de communes, des groupements de commandes. Et c'est donc dans ce cadre que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la SAS Sud-Vendée Littoral Énergie souhaitent constituer un groupement de commandes
et par le biais d'une convention. Cette convention, vous la retrouverez en annexe. Le principe, c'est que la SAS procédera à l'ensemble des opérations d'élaboration des documents de marché, la sélection des candidats, et puis tout ce qui est signature des marchés. Voilà. Alors je passe sur les projets qui sont visés par ce groupement de commandes. On va revenir sur les autres délibérations, sur les points 30 et suivants. Donc on aura l'occasion de reparler de cette seconde grappe de travaux pour l'année 2026. Voilà, donc ce qui vous est demandé, c'est d'adhérer au groupement de commandes pour la réalisation de ces ombrières, de signer les termes de la convention et d'approuver le rôle de coordinateur de la SAS Sud-Vendée Littoral et d'autoriser le président à signer les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rebonsoir à tous. Je reprends la main pour un marché de collecte de déchets pour la Tranche. C'est un marché qui se termine officiellement le 31 mars prochain, mais compte tenu de la mise en place de la redevance incitative, donc on vous propose un avenant pour les 3 mois à venir, parce que le passage à la redevance nous oblige à rémunérer différemment le prestataire qu'il, jusqu'à présent, l'était en fonction des tonnages, et ça ne marche plus. Donc là, on propose un forfait mensuel estimatif à mettre en place. Voilà. Donc, en clair, pour 3 mois, c'est une économie pour nous, puisque les 3 mois qui viennent, évidemment, ce n'est pas les mois les plus denses à la Tranche. Donc, il s'avère que ça nous fait une économie de 14 880 €. Voilà. Il y a un nouveau marché qui est prêt à être publié pour l'année suivante, par contre. Donc, on en reparlera le moment venu, début d'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions là-dessus? Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Merci à vous tous. Allez, continuez. Merci. C'est au tour de Philippe, mais qui est en session à la région ce soir. Du coup, le point 15 concerne la mission de suivi et d'animation du guichet unique de l'habitat, dans le cadre, vous savez, du pacte territorial France Rénov', qui a remplacé tout ce qui était OPAP et TRE. Donc c'est l'animation, en fait, du guichet unique de l'habitat. Donc on a relancé le marché, puisqu'il est arrivé à terme, que le marché, donc, il est valable jusqu'au 31 décembre 26 et qu'il pourra faire l'objet de 3 reconductions, et ce jusqu'en décembre 29. Donc au niveau des critères, comme toujours, une répartition à 60% pour la valeur technique et 40% sur le prix. 3 candidats ont répondu, et la société qui arrive donc en tête, c'est celle avec laquelle on travaillait précédemment, à savoir ATIS Habitat, qui nous propose donc de nous accompagner pour un montant estimatif et non contractuel de 290 050 € par an. Les autres prestataires, si vous voulez, je les ai là. Donc ça a été vu en commission d'appel d'offres. Donc ATIS travaille avec la DIL, c'est ce qui était déjà le cas auparavant. Hop. Est-ce que vous voulez connaître les autres structures qui ont répondu? Je trouve ça dans 2 minutes. Ou pas? Oui, vous voulez savoir? Il y a Élise qui avait répondu. Société Élise. Voilà. Donc Société Élise et Solia qui ont répondu. Donc ATI, c'était la mieux positionnée en termes de prix pour aller jusqu'au bout. Élise était à 297 000 et Solia était à 322 000. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est effectivement de retenir ATIS avec la DIL sur ce nouveau marché concernant le guichet unique de l'habitat. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Le guichet unique de l'habitat qui continue à très très bien fonctionner, avec plus de 200 000 € d'alloués en termes d'aide cette année encore par la collectivité. Donc une structure qui a trouvé sa place aujourd'hui, et surtout ça permet de faire effet levier, puisque derrière, quand nous on finance, vous savez que ça déclenche des financements complémentaires. Des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre le fait d'attribuer ce marché à ATIS? Personne ne s'abstient. Merci beaucoup, et je laisse la main à Bruno.
Bonsoir. Donc la première délibération, c'est l'acquisition d'une parcelle que l'on avait fait pour Sébastopol au consort Coulet. En fait, sur la partie des indemnisations, on n'avait compté que 5717 mètres carrés parce qu'on pensait que le reste n'était pas à lui. En fait, tout est à lui, les 13 143 mètres carrés. Donc en fait, il faut abroger ce que l'on avait voté en mai, c'est ça, le 22 mai 2025, et le revoter avec les bonnes tailles de terrain, donc 13 143 mètres carrés. Le reste n'a pas changé, le prix reste au même montant de 39 429, et c'est seulement donc l'indemnisation qui est en rapport avec la dimension. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est d'abroger la délibération du 22 mai, d'autoriser l'achat de la parcelle, d'approuver le versement de l'indemnité d'éviction et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non, merci. La suivante, c'est la même chose, c'est l'acquisition de parcelles, donc toujours pour Sébastopol, à l'indivision Planchot, dans le cadre toujours de l'agrandissement de Sébastopol. Cette fois-ci, les parcelles font... Il y a deux parcelles, une qui fait 30 990 mètres carrés et l'autre 9 656 mètres carrés. C'est toujours donc la SAFER qui a négocié pour un prix de 121 938 mètres carrés. Pour ce qui est donc de la... Euro, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Mètre carré. Mètre carré, oui. Heureusement, je n'ai pas dit des francs. Donc, 125 938 euros pour ce qui est du terrain, et les indemnités d'éviction sont d'un côté donc pour Jean Coulet à 19 570,54 et l'autre partie, donc Monsieur Chevalier, on n'est pas arrivé à un accord, donc on reprend le contrat de bail qu'il a, tel qu'il est, jusqu'à exécution. Donc ce que l'on vous propose, c'est d'autoriser l'achat des deux parcelles dont je vous ai parlé et d'autoriser les versements de l'indemnité à Monsieur Coulet et d'autoriser le président à signer. Y a-t-il des questions? Non. Des abstentions? Non. Merci. Et je passe à la suivante. C'est une cession de terrain. Donc, ça se passe à Mareuil. C'est Madame Pella qui a des centres de technique, là, de contrôle technique actuellement à Mareuil. Ils sont arrivés, ils sont plus valables, ils répondent plus à la charte des centres de contrôle. Donc, elle nous a demandé un terrain. On a un terrain qui fait 2273 mètres carrés. Elle va en prendre la moitié, 1135 mètres carrés, sur lequel elle va faire un bâtiment, donc pour le contrôle technique, elle va faire un bâtiment de 250 mètres carrés et nous le vendons au prix auquel on vend les terrains sur cette zone, de 25 € le mètre carré. Y a-t-il des questions? Donc la proposition, c'est de céder, bien évidemment, le terrain de 1135 mètres carrés à 25 € le mètre carré, d'autoriser Monsieur le Président à signer. Des questions? Non. Des abstentions? Non. Merci. J'ai fini. Bonsoir à tous. 19e délibération, donc c'est concernant la tarification donc des droits du sol, c'est le service commun bien sûr que vous connaissez bien tous, donc qui a été créé en 2017 et chaque année donc on doit appliquer éventuellement des nouveaux tarifs. Ils n'avaient pas changé l'année dernière et on se propose dans le cadre de cette application de ne pas les modifier non plus cette année. Donc voilà, c'est maintenir les tarifs que vous connaissez déjà, juste les rappeler quand même très rapidement. Pour les CU, donc certificat d'urbanisme, 44 €, permis de démolir 89, déclaration préalable 78, permis de construire 111, permis d'aménager 133, permis d'aménager simple 75, modification de permis de construire 75, modification de permis d'aménager 75 €. Voilà, donc tout simplement, on nous demande de fixer ces tarifs et de dire qu'ils sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avez-vous des remarques? Non. On soumet votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci.
La 20e délibération, c'est le retrait de délégation d'exercice du droit de préemption urbain à de l'établissement public foncier de la Vendée, qui le lie avec la commune de Léroux. Tout simplement, il y avait une première convention qui avait été passée, qui concernait 4 parcelles, la AB S 55, 57, 200 et 203, donc dans le centre-bourg de Léroux, avec l'établissement public foncier de la Vendée, bien sûr, et la communauté de communes. L'EPF nous indique aujourd'hui avoir mobilisé le foncier nécessaire pour l'opération. Donc, il n'y a plus lieu de saisir maintenant le transfert du droit de préemption à l'établissement public foncier de la Vendée. Donc, on vous demande de retirer la délégation attribuée initialement à l'établissement public foncier de la Vendée en matière de droit de préemption urbain pour le secteur visé dans la convention donc, du 18 janvier 2024 concernant ces parcelles en zonage U du PLU donc, de Léroux. Avez-vous des remarques? Non. Pas de remarques du maire de Léroux. Très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. La 20e délibération, c'est l'abrogation de la délibération du premier arrêt du plan local d'urbanisme intercommunal et du bilan de concertation et la poursuite de l'élaboration du projet. Bon, vous êtes tous au fait, bien sûr, maintenant de ce qui nous amène à prendre cette délibération, c'est-à-dire qu'après avoir pris acte, bien évidemment, du PADD, nous en avions tiré des bilans favorables en mai 2025, mais depuis, bien sûr, dans le cadre des recueils de toutes des précisions qui nous étaient imposées, il y a lieu d'abroger effectivement cette délibération, donc la 65 de 2025-01 en date du 22 mai 2025, afin donc maintenant de reconsidérer le projet PADD et d'en transmettre un nouveau. Donc il est décidé, donc il est demandé effectivement donc une nouvelle concertation. Celle-ci portera principalement donc une nouvelle phase d'élaboration du projet de PLUI selon certaines modalités, bien sûr une mise en page d'information concernant bien sûr la communication, mise à disposition du public au jour et horaire ouvrable et habituel d'un dossier de concertation sur support papier dans les mairies des communes, une lettre d'information avant la tenue des réunions publiques par bassin de vie, des articles dans le magazine de la communauté de communes et dans la presse locale, l'organisation d'une réunion publique par bassin de vie, soit 5 réunions qui seront présentées pour ce projet d'élaboration et avant arrêt, l'ouverture d'un registre de concertation au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes, avec l'adresse bien sûr spécifique de la communauté de communes afin de recueillir les observations et les propositions sur les projets. Donc il vous est demandé donc d'abroger effectivement la délibération donc du 22 mai 2025, de décider de poursuivre l'élaboration du PLUI, d'autoriser le président à signer tout document et de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées et de dire que la délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes ainsi que dans les mairies des communes membres pendant 1 mois et sera publiée sur le site internet de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et mention de cet affichage en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département de la Vendée. Voilà ce qu'on peut dire sur effectivement cette délibération, à savoir que un nouveau PADD a été travaillé. Vous devriez le recevoir dans les mairies, je pense, la semaine prochaine. Ce projet, bien sûr, sur sa forme, il a évolué légèrement. C'est-à-dire l'objectif a été surtout de reformuler et d'intégrer donc dans certaines pages et d'améliorer la justification donc du PLUI au regard du contexte réglementaire. Il fait 24 pages comme le précédent. Il est demandé bien évidemment aux communes d'en prendre connaissance et de délibérer dans les 2 mois qui suivront. Les principales modifications donc sur ce PADD, c'est bien sûr le pourcentage de réduction de consommation, bien sûr, et indication de l'enveloppe. Alors on va maintenir 185 hectares, correspondant à la consommation réelle du PLUI. Là, vous l'aurez donc à la page 17, vous verrez. La suppression, bien sûr, de la notion de densité, qui était de 15 logements à l'hectare. L'objectif donc étant de rester effectivement à 15 logements et non 16 à l'hectare comme c'était prévu. Donc on maintient ce qui avait été dit dans le SCOT, donc 15 logements à l'hectare.
L'accession sociale à la propriété a été ajoutée, avec également donc, la production minimale de 15% de logements abordables dans les grandes opérations d'aménagement d'ensemble. Ça concerne principalement les communes plutôt de pôle de centralité. Voilà ce que dit ce PADD, donc vous allez le recevoir prochainement. J'en ai pris connaissance et il est très intéressant. Les reformulations sont complètement adaptées effectivement à notre territoire et on espère qu'effectivement les services de l'État en prendront compte et en tiendront compte surtout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette délibération. Avez-vous des remarques? Non. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 22e délibération, c'est la passation d'un avenant numéro 1 à la Convention cadre et Petite Ville de demain, valant ORT. En fait, dans le cadre de Petite Ville de demain, donc l'opération d'ORT signée le 22 novembre 2022 par l'État, la communauté de communes, les communes de Luçon et de Mareuil-sur-Lay, le département et la région des Pays de la Loire. En fait, initialement, il était fixé que ce dispositif s'achevait donc au 31 mars 2026. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Donc cette délibération vous demande tout simplement, donc au vu des objectifs qui sont fixés par l'État et de l'avancement des actions qui sont menées par les communes, effectivement d'approuver la passation de cet avenant pour proroger effectivement cette ORT jusqu'au 31 décembre 2026 et d'autoriser bien sûr le président à signer toutes les formalités nécessaires à cette mise en œuvre. Avez-vous des remarques? C'est une simple formalité. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 23e délibération, c'est l'avis sur le projet d'aménagement de la RD 938 terre entre Fontenay-le-Comte et la Charente-Maritime. Donc, comme vous le savez, il y a un projet d'aménagement entre Fontenay-le-Comte et la Charente-Maritime. La réalisation de ce projet d'aménagement a été annoncée le 28 février 2022 par le département de la Vendée avec un objectif de démarrage des travaux en 2026. La commission permanente du département a pris en considération ce projet le 2 décembre 2022. Une délibération de mise en enquête publique unique de ce projet ainsi qu'une déclaration d'intention ont été approuvées par la commission permanente du département le 16 mai 2025. Les objectifs du projet d'aménagement sont les suivantes. Assurer la sécurité et la fluidité des échanges économiques locaux entre le bassin de Fontenay-le-Comte et celui de la Charente-Maritime. Améliorer la liaison d'intérêt local Fontenay-le-Comte, l'île d'Elle, la Charente-Maritime, sans attirer le trafic de transit national. Contribuer à la sécurisation de tout mode de déplacement et de la traverse d'agglomération de l'île d'Elle et améliorer le cadre de vie. L'RD 938 terre entre Fontenay-le-Comte et l'île d'Elle est un axe routier départemental bidirectionnel d'une longueur d'environ 17 km, assurant la desserte économique du sud-est vendéen et notamment le pôle économique de Fontenay-le-Comte. L'RD 938 terre est relié à l'axe de l'A83 Niort-Nantes au niveau de la commune de Fontenay-le-Comte et la RD 137 à l'ouest de l'île d'Elle en direction de la Charente-Maritime et de La Rochelle. Le projet consiste à aménager la RD 938 terre sur l'ensemble de l'itinéraire Fontenay-le-Comte-l'île d'Elle avec la création de 10 créneaux de dépassement successifs. Cet aménagement a été privilégié en concertation avec les élus afin d'assurer la sécurité et la fluidité des échanges économiques locaux entre les bassins de Fontenay-le-Comte et celui de la Charente-Maritime, tout en gardant son caractère et donc sans attirer de trafic de transit national, d'améliorer le cadre de vie des riverains et de sécuriser les différentes traversées et de cheminement agricole. Les créneaux des dépassements seront complétés par la mise en œuvre de 12 carrefours de type tourne à gauche sécurisés et de 2 giratoires, ainsi que l'aménagement de la traversée de l'île d'Elle. 14 carrefours au total seront aménagés dans le cadre du projet. 2 communes sont concernées sur le territoire de la communauté de communes, l'île d'Elle et le Guet-de-Veluire. Cet aménagement nécessitant une autorisation environnementale au titre des installations d'ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l'eau. Donc, le conseil communautaire doit donner son avis sur le projet au regard des incidences environnementales notables. Il est proposé donc d'émettre un avis sur le projet d'aménagement de l'ARD entre Fontenay-le-Comte et la Charente-Maritime au regard des incidences environnementales notables. Voilà, je ne sais pas si Brigitte est à côté. Pardon ? Il y a Joël, peut-être que vous voulez intervenir à ce niveau-là ?
Pas spécialement. Le département, dans le cadre des routes, je ne sais pas, Brigitte? C'est un projet que le président du département a annoncé il y a déjà un petit moment et en effet qui prend forme. On est aujourd'hui, le travail s'est mené très correctement avec les agriculteurs, les chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la phase enquête publique puisqu'elle va se dérouler en janvier. Là, soyons attentifs, il faudra être pertinent, il faudra savoir venir appuyer le projet, mais là, je ne suis pas très inquiète, je pense que les élus du secteur le feront. On n'a pas toujours le cas toujours ça, sur les gros projets routiers, un gros projet d'envergure pour notre territoire. Et en effet, là où il faut vraiment insister, et là-dessus, on est extrêmement... on y tient vraiment, c'est de se dire que ça n'augmente pas le trafic. Aujourd'hui, on est en train de travailler en même temps sur un contournement Saint-Jean-Saint-Gemme avec l'arrivée sur Luçon, qui, lui, va capter ce trafic. Et le trafic Fontenay-l'Île d'Elle, c'est pas de venir se capter ce trafic-là, c'est pas de le déporter. C'est vraiment un trafic local, fluidifié, sécurisé par des créneaux de dépassement. On sait très bien que quand vous suivez un véhicule lent sur toute la longueur sans possibilité de dépassement, c'est compliqué. Donc vraiment, le département s'est attaché à faire quelque chose de sécurisé. Voilà. Puis en même temps, on travaille en effet avec Joël sur l'aménagement de l'île d'Elle, qui lui, évidemment, aura un trafic parfois peut-être un petit peu plus perturbé. Et puis on est en attente, on travaille aussi avec le département évidemment de la Charente-Maritime qui va essayer de faire des travaux de façon à peu près concomitante. Mais voilà, un très très beau projet et franchement, le département attend un avis favorable très appuyé sur ces projets-là. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que ce soit les mesures environnementales ou toutes les autres questions, elles sont extrêmement regardées. Donc il est important que les élus le portent d'une façon très forte, très dynamique. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est vrai que nous étions en réunion... Ah, pardon. Oui ? Alors, en fait, on travaille sur deux projets différents. C'est volontaire, évidemment, Charente-Maritime, et voilà. Donc, on ne s'est pas mis une règle de se dire il faut absolument que ce soit concomitant sur tous les enjeux. Ils ont des difficultés qui sont autres que les nôtres. Nous, c'est vrai qu'on a reçu un accueil très favorable, donc on a pu avancer dans des conditions très, très positives, que ce soit avec les chefs d'entreprise du territoire de Fontenay. Enfin, voilà. Sur Maran, ils ont quand même des problèmes environnementaux, d'autres préoccupations qui font que ça peut retarder un petit peu leur projet. Mais leur idée, c'est qu'on puisse avancer à la même vitesse. Notre président travaille très, très régulièrement avec la présidente du département de Charente-Maritime. Je ne parlerai pas à leur place. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aimeraient pouvoir être à la même vitesse que nous. Oui, comme je voulais le dire, nous étions la semaine dernière en réunion donc, au pôle métropolitain. Nous étions à Fontenay-le-Comte et avec les élus effectivement du pôle métropolitain. Donc, vous savez, il y a Niort, il y a La Rochefort, il y a La Rochelle, tout l'Aglo bien sûr, et puis tout le Fontenay-le-Comte aussi. Donc, ils se réjouissaient effectivement de cette liaison dont les travaux devraient débuter assez rapidement. Et Maran soulignait qu'effectivement, ils étaient donc dans le dur pour essayer d'avancer, on ne va pas dire en même temps, mais quasiment en même temps, pour faire en sorte que Maran puisse être très rapidement dévié aussi. Ce n'est pas évident sur la Charente-Maritime, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, avec cette très très grande région, et quand on est au nord de la région, c'est encore plus difficile. Mais bon, ils travaillent pour se faire en tout cas. Voilà, pas d'autres remarques? Merci. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Ou qui s'abstient? Ah, pardon. Si on dit contre, enfin pour ou pour contre, ou c'est-à-dire si c'est pour, c'est qu'on est pour donner un avis favorable. D'accord, on précise. Okay, merci. Donc, qui est pour un avis favorable? Enfin, qui est contre cet avis favorable? Qui s'abstient? Donc, on va dire qu'il est voté à l'unanimité, un avis favorable à
à ce projet. Notamment, là, on est sur le projet d'aménagement et au regard des incidences environnementales. Merci. Bien, merci Dominique. Le point 24 concerne la modification du règlement applicable à l'aire permanente d'accueil des gens du voyage situé sur Luçon. Simplement vous rappeler que dans le cadre du règlement intérieur que nous avons validé, on a dans le règlement donc, le dépôt de caution qui apparaît, et notamment au niveau du tarif applicable. Et la difficulté, c'est que quand on change le tarif, on doit changer le règlement. Donc ce qu'on vous propose, c'est de retirer finalement du règlement cette mention pour nous éviter d'avoir à revoter à chaque modification de tarif, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie et je laisse la main à René. Ouais, il marche. Bon. Alors après la voiture, on prendra la Luciole. Donc nous, on va, comme tous les ans d'ailleurs, hein, on parle du tarif de la Luciole. La Luciole est Funbus et la ligne D. Le Funbus ligne D, c'est bien sûr la Tranche-sur-Mer. Donc l'année dernière, les tarifs de la Luciole pour le pass annuel étaient de 20 €. Cette année, on maintient les mêmes tarifs. Donc tous les tarifs de l'année dernière sont maintenus en 2026. Voilà. Donc il est proposé aux membres du Conseil communautaire de fixer les tarifs liés aux services de transport collectif, la Luciole, et aux services des navettes Funbus et ligne D, qui elles sont gratuites, tels que détaillés ci-dessus. Voilà. Et de dire que les tarifs sont applicables au 1er janvier 2026. Y a-t-il des questions? Non? Des pour? Je dirais des contre peut-être au départ? Des abstentions? Merci. La deuxième délibération, c'est le point 26, contrat opérationnel de mobilité, autorisation de signature. Vous savez que, à l'heure actuelle, la mobilité, elle ne s'arrête pas aux frontières de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Elle ne s'arrête ni aux autres communautés de communes. Et elle va même dans les régions, hein, région ou département, puisqu'on travaille aussi avec le département de la Charente-Maritime et de la région Aquitaine. Donc en 2021, 54 communes ont donc décidé de travailler ensemble. Et il y a donc un contrat qui a été défini, c'est une modalité d'action commune des AOM, et c'est la région, bien sûr, qui est la pièce maîtresse, puisque la région, c'est elle qui est organisatrice de la mobilité régionale. La région est compétente pour organiser les services réguliers des transports publics d'intérêt régional. Donc vous avez les trains, bien sûr. Vous avez l'ALEOP qui traverse nos communes, pas toutes, mais qui traverse nos communes. Les transports à la demande, les services relatifs aux mobilités actives, partagées ou solidaires. Et voilà, donc ça, c'est des compétences. Du fait de leurs compétences en matière de voirie départementale, d'accompagnement social et de développement de solidarité, les départements conservent un rôle essentiel pour le développement des mobilités durables. La région a adopté en 2021 la stratégie régionale des mobilités sur l'année 2021-2030. Prenons une vision ambitieuse pour le développement des transports publics, des infrastructures et des services de mobilité en Pays de Loire. 4 communautés de communes du bassin sud-est Vendée ont fait le choix de se doter de compétences mobilité 2021 et se dotent progressivement de documents internes et planification des mobilités. Il y a déjà eu beaucoup de réunions entre ces 4 communautés de communes où on partage nos idées, on trouve des points communs. Après, il faudra aboutir sur les actions, mais enfin, pour le moment, on discute. Donc, il y a la communauté de communes Sud-Vendée littorale, mène une étude sur le réseau point nœud multimodal depuis 2024. Son schéma directeur cyclable a été validé en 2021. La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée est actuellement en phase de mise en œuvre de son schéma directeur vélo intercommunal. La communauté de communes Vendée-Sèvres-Authise a réalisé son schéma directeur des déplacements en 2020. La communauté de communes des pays de la Châtaigneraie n'est pas encore dotée de documents de planification. La communauté de communes Sud-Vendée littorale est dotée d'un service mobilité. Vous le connaissez, M. Tristan Campardon étant le responsable de ce service mobilité. Ces rencontres techniques ont permis de consolider l'analyse diagnostique offre de mobilité sur le bassin et de dégager des orientations prioritaires de travail. Les signataires du contrat sur le bassin de mobilité du bassin sud-est Vendée sont la région Pays de Loire, le département de la Vendée, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, la communauté de communes du pays de Châtaigneraie, la communauté de communes du Sud-Vendée littoral, la communauté de communes Vendée-Sèvres-Authise, c'est celle qui est juste à côté de Fontenay, le syndicat d'énergie de la Vendée, c'est donc le SIDEV, et la SNCF Car et Connexion.
7 chantiers prioritaires ont été retenus. La gouvernance du COM, le covoiturage du quotidien, l'essor du vélo utilitaire. Ces 7 chantiers, il y en a plusieurs, hein, vous regarderez alors ça, c'est très intéressant, c'est le contrat de mobilité sur lequel on va se prononcer ce soir. Vous regarderez, il y a plein de détails et déjà plein de choses qui ont été réalisées. Donc, et des propositions qui sont faites. Dans ce cadre, 5 actions ont été jugées emblématiques et prioritaires pour les élus. Premièrement, massifier l'usage du covoiturage à l'échelle du bassin de vie, desservir les pôles générateurs de flux, aménager les aires d'échange multimodales, redéfinir l'offre du TAD sur le bassin, améliorer l'offre Allez-Hop en étudiant de nouvelles lignes ou en adaptant les lignes existantes. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le contrat opérationnel des mobilités bassin Sud-Est Vendée tel que présenté en annexe, d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat opérationnel de mobilité du bassin Sud-Est Vendée. Y a-t-il des questions? Non. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, on avait déjà fait ça l'année dernière. Vous vous rappelez que à chaque fois quelqu'un prend le covoiturage, la région participait financièrement, je crois que c'était 1 euro, autour de 1 euro, je crois. Et donc, elle avait coupé, ça avait duré 2 mois, et après, les 10 derniers mois, c'est la communauté de communes qui avait, lors d'une délibération, qui avait mis 10 000 euros au pot. Et donc, on demande à ce que cette année, ça soit pareil. Au lieu de 10 000, bien sûr, ça sera 12 000, puisqu'il y a 12 mois. Et en général, c'est 1 000 euros par mois. Voilà. Donc, c'est pour l'année 2026. Ça fonctionne très bien, le covoiturage. On aura des résultats et vous aurez sûrement des analyses qui arriveront assez rapidement. Il proposait au membre du Conseil communautaire d'accepter la reconduction sur l'année 2026 du dispositif d'incitation financière au covoiturage sur le territoire Sud-Vendée littoral que présenté ci-dessus. D'accepter la passation d'une nouvelle convention de mandat avec la société Caros, telle que présentée en annexe, d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des gens qui sont contre? Donc, s'il n'y a pas de contre, il n'y a que des pour. Merci. Monsieur le Président, je vous repasse la main. Merci René. Le point 28 concerne les fonds de soutien intercommunal et en l'espèce la commune de La Chapelle-Témère qui nous a sollicité pour des projets de travaux de voirie. Le montant total des travaux s'élèverait à 59 071 euros et la commune nous sollicite pour 19 187 euros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? Les gens s'abstiennent. Merci pour la commune de La Chapelle. Et puis, même idée, on est sur le point 29. Il concerne donc le fonds de soutien intercommunal pour la commune de Saint-Juer-Changillon, qui a un projet d'installation d'un city-stade. Le montant des travaux prévisionnels s'élève à 45 750 euros. Et le montant sollicité par la commune, il est de 19 221 euros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent. Parfait, merci pour la commune. Voilà, les 2 communes qui partent avec une petite enveloppe sous le sapin. Voilà. Donc, si vous le permettez, je vais poser le cadre des 4 délibérations suivantes, 30, 31, 32 et 33, puisqu'elles sont sur les mêmes... C'est ça? Oui. Sur les mêmes données. Il est rappelé que dans le cadre du fonctionnement de la société de projet Sud-Vendée Littoral Énergie, un comité stratégique se réunit régulièrement, notamment pour identifier, prioriser et financer les projets d'installation photovoltaïque, que ce soit sur toiture, sur le bâti, ou sur les ombrières. Alors, la réalisation nécessite de conclure, ou en tout cas cette réalisation nécessite de conclure des conventions dites administratives, donc 2 types de conventions. Une convention de transfert de gestion qui permet à la commune de libérer son espace et vers la communauté de communes. Donc cette convention est une convention pour une durée indéterminée. Et puis ensuite une seconde convention qui est une convention d'occupation temporaire du parking, on va dire, entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et Sud-Vendée Littoral Énergie, donc dans le cadre de l'occupation temporaire de ce parking.
Et là, on est sur une durée de 25 ans. Je mentionne qu'on a fait évoluer cette convention en ajoutant que le démantèlement des auvents au terme de l'exploitation se ferait à la charge de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Les panneaux seraient repris par Vendée Énergie et la communauté de communes, puisqu'elle est propriétaire de la structure, ferait le désaménagement, ou en tout cas la déconstruction de cette infrastructure. Ensuite, donc, cette démarche de production d'énergie, vous le savez, elle s'inscrit dans le plan climat, je ne reviens pas dessus. Et dans le cadre du comité stratégique de la société de projet, on a, pour l'année 2026, identifié 4 projets, d'où les 4 délibérations. La première, c'est le parking de la salle Clémenceau à La Réorte. Le second, c'est le parking du lotissement Le Bournais à Léroux, la salle des sports, le parking de la salle des sports des Magny-Régnier, et la dernière concerne la gare routière de Luçon. Vous avez toutes les conventions à partir de la page 221 et suivante des annexes. Et donc pour chacune des 4 délibérations qui suivent, vous avez compris, il s'agit d'approuver le transfert des parkings vers la communauté de communes et ensuite de donner à la communauté de communes, en tout cas, pardon, de donner ensuite, signer une convention d'occupation temporaire entre la communauté de communes Sud Vendée Littoral et Sud Vendée Littoral Énergie, je vais y arriver, et donc d'autoriser le président à signer tous les éléments afférents. Juste pour rappel, cette grappe de projet, qui est la deuxième, elle s'élève à 1 593 000 €. Vous savez que une partie reste à la charge de Sud Vendée Littoral. C'était un engagement qu'on avait pris. C'est toujours intéressant de rappeler quand même que ça représente 335 000 € qui est pris en charge par la communauté de communes pour assurer ce portage de ces 4 projets-là. Voilà. Avant de passer aux délibérations, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Donc on commence par la délibération 30. Je ne reviens pas dessus. Pardon. Un, deux. Merci. Excusez-moi. Je ne savais pas si monsieur le maire de Luçon voulait intervenir en premier. Dans ce cas-là, je l'aurais laissé. Je répondrai après, bien sûr. Bon, monsieur le maire de Luçon répondra après. Pour la gare routière de Luçon, je voulais porter à la connaissance des conseillers communautaires que les avenues Émile Bossire, les avenues Michel Rambaud et le quartier de la gare plus généralement, sur environ 300 habitations, font l'objet de mécontentement par rapport au fonctionnement actuel de la gare routière, notamment des circulations nocturnes et de tout ce qui concerne l'aménagement et les circuits de circulation du quartier. Voilà, donc il y a une pétition qui a été également communiquée à la communauté de communes. Je pense que c'est aussi intéressant de porter que cette copie de pétition a été portée à la connaissance de la communauté de communes en début de semaine. Ça n'a pas été mentionné, donc je me permets de le mentionner. Et donc voilà. C'est vrai qu'en termes de démocratie locale, de la même manière que j'avais demandé à monsieur le maire de Luçon, étant donné la situation du quartier et de mécontentement effectivement par rapport au fonctionnement actuel et de la nécessité de réaménager le secteur en termes de circulation, j'avais demandé à monsieur le maire de retirer cette délibération du conseil municipal de Luçon. Il ne l'a pas fait. Je redemande de manière constante à la communauté de communes de retirer cette délibération. Je ne suis pas du tout opposé, bien évidemment, à la production d'énergie photovoltaïque. Il y avait d'autres sites, il y avait 4 sites de proposés sur Luçon, dont par exemple le parking du cinéma Triskel. C'est ce site-là qui a été choisi. Ça vient rajouter une couche à des problématiques de fonctionnement actuelles. Donc je voulais simplement le porter à la connaissance des conseillers communautaires avant le vote. Merci. En tout cas, on prend acte de se porter à connaissance. Vous comprenez bien que ce n'est pas, en tant que vice-président, à moi de répondre à cette question. Je réponds juste que c'est un projet qui nous a été soumis et proposé par la commune de Luçon, donc on l'examine dans ce sens-là. Oui, bien évidemment, je vais répondre parce que, bon, comme vous l'avez bien compris, monsieur Lesage, on est sur un projet de centrale photovoltaïque et il nous parle effectivement d'un fonctionnement donc, dans le centre-ville de Luçon de circulation des bus et de stationnement, soi-disant de nuisances, qui n'en sont pas forcément
pleine parce que ça dure 15 minutes le matin, 15 minutes le soir lorsque les bus passent. Mais bon, c'est ainsi. Mais c'est normal, hein, on est dans une période bien particulière. Je voudrais simplement quand même dire qu'on a la chance d'avoir près de la gare routière, enfin la gare SNCF, pardon, cette gare maintenant routière pour les élèves. Déjà, alors, à savoir que cette gare routière, elle est elle est pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Elle n'est pas propre à Luçon. Il y a près de 30 bus qui vont tous les jours. Donc c'est un projet, on va dire, presque intercommunal, qui a été porté, certes, financièrement par la ville de Luçon, qui a été porté par la ville de Luçon, parce qu'il fallait aller très vite sur cette période-là pour mettre en place la gare. Ce projet, bien sûr, s'inscrit dans une autre démarche, qui est ce qu'on appelle un pôle multimodal, qui est en cours de mise en place, et dans lequel la région s'inscrit pleinement et va nous aider, bien évidemment. Donc c'est pour ça que moi je remercie la communauté de communes, effectivement, de permettre aujourd'hui d'avoir une centrale photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que cette centrale, sur ce parking où les enfants attendent, va permettre de les protéger les enfants, les mettre surtout quand il pleut, ou quand il fait froid, et surtout de les sécuriser. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce site en plein cœur, presque en plein cœur de ville ? Parce que vous avez quand même 1600 élèves qui sont à proximité dans un rayon de à peine 500 mètres, et donc tout naturellement ils y vont. Beaucoup vont, quand ils descendent du bus, vont à pied en centre-ville en toute sécurité. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment on a mis en place ce principe de gare routière pour l'instant, qui va évoluer bien évidemment dans le temps. Et puis je voudrais juste dire que de toute façon, si par hasard la gare routière se déplaçait, les panneaux photovoltaïques vont rester bien évidemment. Et c'est quoi le principal but ? C'est effectivement, c'est surtout de permettre de produire de l'électricité. C'est d'ailleurs la première des causes. Et puis nous, on s'en réjouit parce que non seulement ça permet de produire l'électricité sur la ville de Luçon, mais nous, ça nous permet surtout d'abriter tous les élèves qui viennent, donc tous les jours, de la communauté de communes. Voilà ce que je voulais répondre tout simplement à cette question qui avait été posée, enfin à ces remarques qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la délibération. Mais bon, puisqu'on est dans cette salle et qu'il faut encore que M. Le Saille essaye effectivement d'avoir un petit peu d'aura, bon, bien évidemment, ce soir, il en profite. Voilà, merci. Oui. Bonsoir à tout le monde. On a eu un conseil municipal mardi, on a beaucoup parlé de cette problématique. L'objectif, c'est pas de recommencer ce débat-là ici en conseil communautaire, loin de là. Clairement, nous, on s'était opposés en commission urbanisme parce qu'il y avait une erreur dans le plan, et je vois qu'elle est toujours là, cette erreur. Il y a une piste cyclable qui passerait sous les ombrières sur le schéma qu'on a eu en annexe, là. Alors, je comprends qu'on a eu un nouveau schéma qui avait enlevé cette piste cyclable. On nous a dit que c'était une erreur de la part de la Comcom. Clairement, on ne peut pas faire passer une piste cyclable sous les ombrières avec des enfants qui seront assez souvent présents ici, surtout que la gare routière est fermée le week-end, donc je ne vois pas comment la piste cyclable pourrait passer sur un endroit fermé à clé. Le gros problème, c'était surtout que cette gare routière, ou ces ombrières en tout cas, bloquer la gare routière de Luçon sur ce site-là. Mais je pense que si un jour on doit la déménager, les ombrières pourront rester 25 ans avec les 50 plus. Donc moi en tout cas je ne suis pas contre l'arrivée des ombrières sur ce site-là. Je pense qu'il y avait mieux peut-être au cinéma Triquet, c'est possible. Mais ma question est importante. Est-ce que vous voulez vraiment laisser passer cette piste cyclable ou c'est toujours une erreur qui n'a pas été corrigée par la Comcom ? Non, mais on l'a dit en conseil municipal, je veux dire, il n'y a pas de piste cyclable de prévue sur le site. Voilà, la réponse est donnée. Par contre, c'est vrai, c'est étonnant tout ça, parce que c'est pareil, monsieur Bouger est contre la distillerie, mais par contre, il se prend en photo devant pour sa campagne. C'est très étonnant. C'est bizarre, là, comme remarque, on est en conseil communautaire.
Alors, la photo, elle n'est pas devant. Moi, je ne rajoute pas, c'est assez triste. Pardon. Si vous le permettez, on va donc, merci en tout cas pour ces échanges, passer à la délibération donc 30 qui concerne la salle Clémenceau de la Réorte. Je parle bien des ombrières. Hein. Donc je vous laisse regarder les caractérisations de cette production. Juste peut-être le chiffre qui est le plus parlant, c'est la production pour 75 foyers. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 31 qui concerne l'ombrière pour les roues sur le parking du lotissement Le Bournais. On a une caractérisation pour une production énergétique équivalente à la consommation de 46 foyers. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 32 concernant l'ombrière pour le parking de la salle des sports des Manines-Régnier qui correspond à la consommation énergétique annuelle de 59 foyers. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 33 concernant le parking de la gare routière de Luçon pour une production équivalente à la consommation annuelle de 58 foyers. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, moi aussi, 3 abstentions. Puisque le plan n'est pas bon. Merci. Pour ces 4 délibérations, juste peut-être un rapide rappel sur le planning. Donc, il est prévu de faire une consultation des marchés en janvier 2026 pour les ombrières. J'en profite pour souligner aussi le PV sur bâti février 2026. L'attribution des marchés par le comité technique plutôt autour de mars-avril, mai pour le PV bâti, mais mars-avril pour les ombrières. Et puis le démarrage des travaux, si tout va bien, en juin 2026 et en juillet 2026 pour les ombrières, en tout cas sur le photovoltaïque sur bâti. Voilà, merci. Peut-être, Nicolas, si tu permets, juste on avait une question, alors je ne sais plus qui m'avait posé la question la dernière fois en tout cas sur la distribution des électrons de ces ombrières-là et la répartition. Alors, je peux apporter la réponse. Donc, on est sur l'autoconsommation dans un rayon de 2 km pour l'instant. Ensuite, on va demander une dérogation pour élargir ce périmètre avec dérogation jusqu'à 20 km. Donc, on est en train de travailler ces fameuses boucles sur 20 km. Mais en tout cas, dans l'état actuel, l'électron ira prioritairement sur les bâtiments communaux. Et si toutefois on n'arrive pas à tout consommer, on basculera sur les bâtiments intercommunaux. Voilà. Quand je veux. Alors, le point 34, autorisation de déversement et convention spéciale de déversement des eaux usées autres que domestiques de l'établissement Panem au réseau d'assainissement collectif de la station d'épuration Vendéopole. Donc, c'est une demande de rejet des eaux usées en date du 17 septembre 2025 de la société Pain Concept pour son nouveau site Panem. Voilà, donc pas grand-chose à dire. Hein. Vous avez en annexe ces conventions. Il y a un arrêté par une convention spéciale des versements, annexe 2, qui devrait être signé évidemment par l'autorité compétente et l'exploitant du système d'assainissement, la société SOR. Et la convention permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée. La convention définit en outre les modalités juridiques, financières et techniques du raccordement de l'industriel ainsi que le partage des responsabilités entre tous les acteurs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose d'approuver donc ces délibérations. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. À vous, Monsieur le Président. Le point 35, c'est la candidature actée Fonchaine 5, c'est le lancement du schéma directeur énergétique. Donc, acté, c'est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. C'est un programme porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc, 2 domaines d'application, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments publics et la substitution des énergies fossiles par des systèmes énergétiques performants bas carbone. Donc, il nous est demandé dans ce schéma directeur énergétique de proposer et nous permettre de financer cette étude stratégique basée sur un montant prévisionnel de 115 000 € hors taxes, pour lesquels une aide maximale de 48 000 € est sollicitée.
Donc là, on nous demande de nous positionner pour faire cette demande d'aide de 48 000 €. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme acté afin de bénéficier des fonds alloués, et puis d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 36, prestation de services dans le domaine de la voirie, des espaces verts, fixation des tarifs. Eh bien, très rapidement, on maintient les prix 2025 pour l'année 2026. Qui est contre? Y a-t-il des questions, pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bonsoir. Alors le point 37, c'est dans le cadre du programme d'aide à l'installation et au maintien des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Ce soir, on va vous proposer de verser une subvention de 6 000 € au docteur Guédon, Gaël, chirurgien dentiste à Chaillé-les-Marais. Il nous a présenté un programme, une dépense de 100 000 €. Donc, il y aurait 6 000 € de versés par la communauté de communes et il resterait 94 000 € à sa charge. Si c'est accordé, il ne peut y être de nouveau éligible pendant 10 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Qui s'abstient? Merci pour lui. Bonsoir. Le point 38 concerne l'éducation artistique et culturelle sur une tarification. Dans la droite ligne de l'accueil du MUMO, Musée Mobile Beaubourg, qu'on a accueilli en 2024, la communauté de communes a cofinancé cette venue et souhaite poursuivre sa coopération avec d'autres institutions pour rendre plus accessibles les arts en milieu rural. Le département propose chaque année aux classes de collège des spectacles vivants délocalisés dans les communautés de communes. Ça s'appelle un dispositif partage en scène. En 2026, le théâtre Milandi à Luçon accueille la compagnie Zalataï pour un spectacle de cirque contemporain. Les collégiens, avant d'assister au spectacle, préparent leur venue avec leurs professeurs et en échange avec des artistes. Les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs envers les adultes et familles. Sud Vendée Littoral souhaite partager ce spectacle avec le plus grand nombre en organisant une seconde séance avec la complicité de David de Luçon qui met à disposition son théâtre. Afin d'inciter les parents à accompagner leurs jeunes et réciproquement, les gamins peuvent venir l'après-midi et revenir avec les parents ou ramener leurs frères et sœurs le soir. Il y aura une séance organisée par la communauté de communes le soir et on propose un tarif spécifique du haut. Ça veut dire un achat d'un billet adulte plus de 18 ans et un billet enfant entre 0 et 17 ans à 4 €. Afin d'inscrire cette démarche dans la durée, ce tarif du haut s'appliquera à toute manifestation artistique proposée par Sud Vendée Littoral qui justifierait cette incitation dans le cadre de ses actions en faveur de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Y a-t-il des questions? C'était en 2025 le passage de MUMO. 2025, peut-être. Oui. C'est marqué cofinancer la venue en 2024. Alors on modifie, on met 2025. C'était avant. Ouais. Ouais, c'était en avril, en mars. Oui, tu as raison. Y a-t-il des questions autres ou des remarques? Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant le point 39, c'est mise à disposition de matériel pour des manifestations culturelles, c'est la fixation des tarifs. On vous propose de maintenir les tarifs précédents qui sont des tarifs gratuits. Ça concerne des grilles d'exposition, des praticables de scène, des tables en bois pliantes et des bancs pliants et la scène mobile. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 40 concerne le recrutement d'un vacataire pour les maisons de l'enfance, vacataire qui a déjà travaillé pour nous au cours des 18 derniers mois. Donc, ce qu'on vous propose tout simplement ce soir, c'est
de recruter donc ce vacataire médecin sur la période du 1er janvier 26 au 31/12/26 et de le rémunérer à chaque vacation sur la base d'un taux horaire d'un montant de 50 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. On a ensuite la formation de sauveteur secouriste du travail. Vous le savez, on a un agent qui permet de faire ces formations. Un certain nombre de collectivités en ont profité. Donc, on se doit de revoter les tarifs. Les tarifs étaient à 24 € TTC, 20 € hors taxe, et on vous propose de reconduire ces montants pour l'année 26. Est-ce que vous avez des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Enfin, on est sur l'assurance des risques statutaires du personnel. Vous le savez, on a participé donc avec le centre de gestion au contrat groupe. Le nôtre arrive à échéance au 31 décembre 25. Donc au niveau des taux, on était auparavant sur tout ce qui concerne la RACL, j'y ai arrivé, merci. On était à 2,93, on passerait à 2,71, principalement parce que vous savez, les EJ sont limités à 90% dorénavant, et puis le centre de gestion, lui, maintiendrait ses frais de gestion à hauteur de 0,07%. Sur l'IRCONTEC, il n'y a pas d'évolution, on est au même taux, 1,15, et le CDG, là, prendrait 0,05%. Grosso modo, ça doit nous amener une économie d'environ 10 000 € sur l'assurance statutaire pour l'exercice prochain, puisque vous le savez, les tarifs, ils sont garantis les 2 premières années, mais ils peuvent évoluer selon la sinistralité ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre l'adhésion ou s'abstiennent? Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre formel de ce conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des remarques que vous souhaitez formuler avant de passer à un temps convivial juste à côté? Non. Donc avant de nous quitter, moi je voudrais simplement vous dire merci pour cette année de travail, pour la qualité de nos échanges, pour l'engagement que vous mettez toutes et tous, souvent en plus de vos vies, je dirais, professionnelles et personnelles, au service de vos communes et du territoire. Alors, ce conseil marque la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin du mandat, hein. Il reste encore quelques projets et une dernière ligne droite importante à parcourir collectivement. Mais avant cela, bien sûr, place à une pause bien méritée. Je vous souhaite sincèrement de pouvoir souffler, de profiter de vos familles, de vos proches, de ces moments qui font du bien, qui rechargent les batteries. Revenez en pleine forme avec l'envie et l'énergie pour la suite, parce qu'à la rentrée, vous le savez, dossiers, eux, seront toujours au rendez-vous. Et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très bientôt.